Bonjour à tous, on se retrouve pour découvrir un oracle et un tarot de la même créatrice. Il s'agit de Anna Xhard, j'espère que je prononce bien son nom. C'est aux éditions Le Duc, l'oracle de la créativité intuitive et le tarot des rêves. Alors c'est parti, on va découvrir ensemble ces deux coffrets. Alors on va commencer par le tarot des rêves. Retrouvez dans ce coffret les 78 cartes du tarot ainsi qu'un livret d'interprétation. Comme les rêves, les arcanes emblématiques du tarot sont des étoiles dans la nuit qui vous guident et vous éclairent pour dévoiler des vérités de votre inconscient et dialoguer avec votre monde intérieur. Questionnez-les pour comprendre vos émotions, vos désirs, prendre du recul et faire vos propres choix en conscience. Vous pouvez alors mieux vous projeter vers l'avenir, comprendre le passé et vous ancrer dans le présent. Donc Anna Xhard est artiste, illustratrice et directrice artistique. Elle utilise les rêves comme un moyen d'évolution sur son chemin d'incarnation. Son art se nourrit de ses rêves, de l'invisible et également de la puissance symbolique du tarot. Elle est également l'autrice de l'oracle des rêves. Allez, c'est parti. Donc c'est un boîtier cloche. On a un livret aux couleurs des cartes. Alors je l'ai déjà utilisé, donc elles ne sont pas forcément dans l'ordre. Vous avez des tranches qui sont un peu rosé métallique. Je vous montre les cartes. Certaines qui sont renversées, comme je vous ai dit, je l'ai déjà utilisé. J'ai pas pu résister quand je l'ai reçu. Donc on va avoir sur la carte, donc c'est sur un format un petit peu plus grand qu'un tarot Rider-Waite. On a ici donc une sorte de cadre blanc, d'espace blanc, de marge. Vous allez retrouver en haut le numéro de la carte et en bas son nom. Voilà les illustrations. Je vous montre un peu voilà, le thème. Alors la force est en place 8. Mais on n'est pas sur un Marseille dans le sens où les mineurs sont illustrés. Voilà, par exemple, ici, vous avez un 3 de coupe, un 3 de bâton, une reine de bâton, un roi de coupe, le diable, la roue de fortune. Alors, on retrouve les grands symboles, on arrive à reconnaître les cartes, mais il y a une petite touche personnelle à chaque fois. C'est un tarot qui se prête bien au shadow work. Un tarot tout doux. Et en même temps pertinent, qui va directement là où on doit aller, qui nous emmène là où on doit aller, qui pointe bien du doigt ce qu'il faut voir. L'impératrice, vous voyez, elle est intéressante aussi. Il y a beaucoup de choses à en dire, beaucoup de choses à voir. Je vous laisse en juger. Le 7 de bâton aussi, oui. Très intéressant aussi ce 7 de bâton, on sent bien la pénibilité. La lutte. Le 6 de bâton. La reconnaissance de soi, la valorisation. L'étoile. La tour. Qui représente bien les prises de conscience, je trouve. Et là, on a un 8 d'épée. Donc, vous voyez, en même temps, ça ressemble au Rider-Waite traditionnel. Et en même temps, on a toujours quelque chose de plus. Avec les roses ici, ils nourrissent l'amour de soi, la compassion, la confiance.
Et puis on se rend compte qu'elle n'est pas vraiment non plus enfermée. Vous voyez, elle a pas le corps à l'intérieur. C'est intéressant. Donc voilà pour le tarot. On va regarder ce que propose le livret. Alors on a le sommaire, on va retrouver toutes les cartes. Quelques clés pour tirer les cartes. On a quelques tirages ici. La numérologie. Alors, pour chaque arcane, on va retrouver donc le numéro, le titre, l'illustration en miniature, les mots-clés. Vous avez une description, une essence en fait de la carte, et ensuite ça vous donne une interprétation dans votre tirage. Et vous avez en supplément le message de la carte. Par exemple, le message du magicien: sers-toi de ton potentiel, de tes talents personnels pour définir une idée précise de ce que tu souhaites accomplir. Reste concentré à la tâche, honnête et déterminé. Ne reste ni en avant ni en arrière, car tout se joue au présent. Tu as le pouvoir de transformer ta volonté, de mettre tes idées en action. En mots-clés, on a volonté, initiation, potentialité, commencement. Et on a ça pour toutes les cartes. Par exemple, le message du cavalier de coupe: suis toujours ton cœur car il t'emmène sur le chemin de tes rêves. Nourris-toi des plaisirs de la passion. Laisse-toi porter par cette énergie de vie qui t'emmène à la rencontre de tes désirs pour construire avec amour un avenir qui te ressemble. Allez, on va se tirer une carte et puis je vous lirai l'interprétation. Et nous aurons le 10 de bâton. Je vous le montre parce qu'il est beau aussi. Et on va aller chercher son message. Interprétation: cette carte symbolise le burn-out, un fardeau, l'épuisement, la fatigue, les émotions contenues. Se sentir oppressé, avoir perdu de vue ses objectifs, la charge mentale, une charge de travail, un fardeau émotionnel, apprendre à dire non, poser des limites, changer de rythme, changer de routine, prendre des vacances, faire une pause ou se reposer. Est-ce que ça vous parle, les amis? Alors, je vais vous lire aussi son message. Le 10 de bâton: ce n'est pas dans ton habitude de dire non, de poser des limites. Si tu dis toujours oui alors que tu penses le contraire, les autres risquent de ne pas te comprendre. C'est à toi de t'exprimer pour changer les choses qui ne te conviennent plus. Fais confiance à ton entourage. Tu n'as pas à porter le monde sur tes épaules. Organise-toi pour préserver ta santé physique et mentale. Voilà, je trouve le livret intéressant. Il est, les cartes sont intimes, elles sont touchantes. Moi, j'aime beaucoup ces illustrations, et le fait qu'il y ait peu de couleurs, finalement, c'est très apaisant. C'est quand on est justement épuisé, quand on est hyper stimulé, je trouve qu'il est très intéressant. Il est très doux et apaisant. Ça va être plus un tarot que je vais utiliser pour moi-même. Hein. C'est pas forcément un tarot que je vais utiliser pour les autres ou sur les réseaux. Ça va plus être un tarot que je vais utiliser en toute intimité, vraiment pour un travail personnel. Donc voilà pour le tarot des rêves.
Alors on passe maintenant à l'oracle de la créativité intuitive. 40 cartes, un livret et un tapis d'oracle pour vous reconnecter à votre intuition, activer votre créativité et vous révéler dans tous les domaines de votre vie. Ouvrir les portes de votre intuition et de votre inconscient vous permet de déployer votre plein potentiel créatif et d'oser être vous-même. Chaque carte de cet oracle a été conçue comme une puissante clé pour vous connecter à votre source personnelle. Originalité, ancrage, audace, intention, énergie, transmission, mystère et métamorphose. En pratiquant régulièrement avec l'oracle, vous allez pouvoir faire de meilleurs choix, développer vos projets et ouvrir le champ des possibles. Donc on a les cartes, les 40 cartes, le livret et un tapis de velours qu'on va voir tout de suite. Voilà, la boîte est belle. Hein. Bon, j'aime le violet. J'aime beaucoup le violet d'ailleurs. Le livret est en couleur, on va y revenir tout à l'heure. Donc je vous montre le tapis. Donc vous ne pourrez pas le voir en entier malheureusement. Mon champ de caméra là n'est pas suffisant. Mais voilà, on a un beau tapis pour mettre nos cartes dessus. On va le mettre sur le côté. Voilà, on va le mettre là. Et je vais sortir les cartes. Alors les cartes sont grandes. C'est un format, voilà, par rapport à ma main, c'est un format carte oracle. On a des tranches qui sont, oui, vous voyez, dorées. Et pareil, elles sont pas dans l'ordre parce que je l'ai déjà utilisé aussi. Mais on va regarder un petit peu comment elles sont quand même. Je vais vous faire une petite review. Donc on a ici donc un cadre blanc. Vous avez le numéro qui est en haut, l'illustration en couleur, un mot-clé, un titre. Et ensuite vous avez une affirmation, une phrase. Par exemple ici, donc originalité. Voilà. Je vous montre mieux. L'originalité, je révèle ma personnalité unique à travers ce que je crée. Prendre du recul. La transmission. L'énergie. L'expression. L'introspection. La sensibilité, les désirs, l'intention, le processus, les expériences, l'essentiel, la curiosité, l'harmonie, la concurrence, la passion, le temps, les épreuves, l'inventivité, l'imagination, la métamorphose, la confiance, la constance, la méthode, l'audace, la contemplation, l'intuition, s'émerveiller, le mystère, l'inspiration, les contraintes, l'épanouissement, le hasard, le rêve, les idées, lâcher prise, créer des liens, les solutions, les ressources et l'ancrage. Alors on va se tirer une carte. Tirer une petite carte pour nous, qu'on pourrait d'ailleurs associer au 10 de bâton qu'on a eu tout à l'heure. Et nous avons l'inspiration. Comme un éclair de lumière, l'inspiration jaillit. Et c'est la carte numéro 7. Comme ça, je vais en profiter pour vous montrer ce que propose le livret pour chacune des cartes. Voilà, donc pour chacune des cartes, on va retrouver la miniature, les mots-clés, la phrase inspirante,
Donc l'inspiration est une énergie furtive qui vient vous apporter des idées, des solutions pour développer votre projet, votre créativité, enrichir votre vie d'instant unique. Comme un éclair, l'inspiration vient vous frapper à n'importe quel moment. Parfois sans aucune raison, elle vous abandonne comme si quelque chose la tenait éloignée. C'est son caractère spontané, insaisissable, presque magique qui lui confère quelque chose de sacré. L'inspiration vient du mot inspirer, elle a donc besoin d'être invitée à entrer. Elle a donc besoin, d'être invitée à entrer. Cette carte vous propose de faire de l'espace dans votre esprit pour accueillir l'inspiration. Donc peut-être, vous voyez que tout à l'heure avec notre 10 de bâton, ça nous disait qu'il n'y avait pas assez de place pour la nouveauté, pour l'inspiration, pour le nouveau projet, pour le renouveau. Et surtout que là, au moment où je filme, on arrive sur ces énergies de printemps. Je trouve que les deux cartes vont bien ensemble. Peu importe vos capacités créatives, si vous êtes professionnel ou non, vous pouvez créer une ouverture, un espace mental fertile pour attirer à vous l'inspiration. Faites de la place à la nouveauté et à l'expérimentation. Utilisez vos sens pour vous imprégner en vous et vous inspirer du monde qui vous entoure. L'élan créateur jaillit dans les moments ordinaires comme dans l'extraordinaire. Écoutez, observez, goûtez, vivez pour croiser l'inspiration dans tous les aspects du quotidien. Comme toutes les énergies, l'inspiration a besoin d'être alimentée et stimulée. Elle est le carburant de votre travail créatif. Donc je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Et ensuite ici vous avez une expérience, vous avez un exercice concret. Donc ça va dépendre en fonction des cartes, mais là vous avez, installez-vous dans un lieu calme et tranquille, assis ou allongé, fermez les yeux quelques instants, repoussez gentiment vos pensées. Donc un espace de méditation ou de contemplation finalement qui est offert. Et est-ce qu'on le retrouve à chaque fois? On retrouve à chaque fois l'expérience. Mais c'est pas forcément de la méditation. Ici par exemple c'est tenir un journal créatif. Bon, c'est un retour à soi à chaque fois, hein. Voilà. Là, c'est des conseils pour retrouver pour développer sa créativité. Donc, pour la carte des contraintes. Alors, on va quand même regarder ce qu'on trouve en dehors de l'interprétation des cartes. Donc, tirage des cartes et tapis d'oracle. Donc là, vous avez aussi vous avez quatre tirages qui sont proposés. Tirage pour inviter l'inspiration, tirage pour libérer sa créativité, tirage pour s'exprimer et tirage pour brainstormer. Voilà. Voilà pour l'oracle de la créativité intuitive. Voilà les amis, donc pour cette vidéo consacrée aux deux créations, donc Dana X Hard, donc oracle de la créativité et le tarot des rêves. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces jeux parce qu'ils ne sont pas forcément sortis très récemment. Mais peut-être que du coup, voilà, vous les possédez déjà à la maison, vous les avez vus passer sur les réseaux. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.